Bonjour Cyrine, merci d'avoir accepté notre invitation sur Focus to Me pour parler du neurofeedback dynamique. Donc tu es neurotrainer, ça consiste en quoi exactement? Bonjour Inda, merci de m'avoir invitée pour expliquer ce qu'était le neurofeedback. Oui, effectivement, je suis neurotrainer depuis quelques années. J'ai connu la méthode américaine à Dubaï, aux Émirats, où j'ai résidé pendant quelques années. Moi-même, j'ai découvert cette méthode. J'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas très bien. D'accord. Et effectivement, là-bas, pour un pays donc très développé en well-being et médecine douce et alternative, cette méthode est totalement rentrée dans les mœurs. C'est une méthode d'entraînement cérébral qui permet d'entraîner son cerveau pour faire les choses qu'on a l'habitude de faire plus rapidement, plus Quotidiennement, aisément, ouais. quotidiennement, sans difficulté, et apprendre à faire plus vite et être dans la maîtrise de ce qu'on ne sait pas faire plus rapidement. Oui, c'est sûr. Alors, on va dire c'est un peu la gymnastique, c'est un peu, on va à la salle de sport. Là, c'est la salle de sport du cerveau avec le neurofeedback dynamique. C'est exactement ça, Inda. Tu as très bien résumé. Comme on entraîne notre corps, on entraîne notre cerveau. On part du principe qu'en l'entraînant, comme le cerveau est plastique, C'est ça. c'est la plasticité du cerveau, Ouais. il va permettre l'autorégulation plus rapide et plus efficiente. En entraînant son cerveau, on sera plus apte à maîtriser les choses de la vie courante. En plus, pour certaines pathologies, type troubles de l'attention, troubles de la concentration pour les enfants, ce qui est totalement très développé aujourd'hui chez eux, dû au téléphone, dû à plusieurs facteurs, on sait qu'un enfant peut très bien se soigner à travers le neurofeedback et ainsi réguler un petit peu ses troubles, c'est ça? Troubles, tout à fait. D'accord. Donc le neurofeedback dynamique, on voit un ordinateur, il y a des capteurs, c'est ça? Exact. Comment ça se passe exactement? Comment se déroule une séance? Donc une séance, d'un point de vue pragmatique, la première rencontre, on va faire un bilan, on va essayer de connaître les problèmes que rencontre la personne. D'accord. On va bien les identifier avant de travailler dessus au cours des séances qui vont venir. Donc, il y a un questionnaire. Il y a un questionnaire, exactement, t'as bien dit. Un questionnaire qui va nous permettre d'identifier les problèmes que rencontre la personne. Suite à ce questionnaire, nous allons installer la personne confortablement, lui mettre des capteurs qui vont permettre de prendre l'information, capter l'information du cerveau, ce qu'on appelle dans notre jargon l'EEG, l'électroencéphalogramme. Donc, ces informations du cerveau vont être récupérées à travers l'ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a un algorithme qui a été développé par le Dr Val Brown qui va nous permettre de détecter donc les anomalies que le cerveau rencontre dans son fonctionnement. Les failles, on peut dire? Ça peut être des failles, oui, considérées comme des failles, des problèmes de connexion neuronale. Et nous, pour résoudre ces problèmes, on va mettre un casque, donc un écouteur. On va laisser la personne soit écouter une musique, soit regarder un film. Tout dépend de la personne. Le choix est à lui de le faire. Et on va, au cours donc du son envoyé, émettre des micro-coupures de son. Il n'y a aucune électricité. Mais c'est important de le dire justement, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, c'est non-invasif. Voilà. Les femmes enceintes peuvent l'utiliser, les enfants, les personnes âgées, les seniors, les adultes. Ça convient à tout le monde. Chez des bébés. Chez des bébés, mais même chez des animaux. Ah oui, d'accord. On peut aussi fonctionner. Pour aider vraiment, par exemple, à l'endormissement, les bébés qui n'arrivent pas à faire leur nuit. Les troubles digestifs, chez les bébés, les gaz. Oui, ça convient à tous ces mots, effectivement, Ida. C'est totalement utilisé, sans contre-indication. C'est ça. Ça, c'est important justement de le dire parce que pour ceux qui ne connaissent pas le neurofeedback dynamique, aujourd'hui, la découverte justement de cette pratique-là, c'est vraiment d'en parler, de mettre à la portée de chacun, parce que je pense que c'est, comme tu as dit, c'est pour tout public, donc ça aussi c'est important, et puis de dire les bienfaits, les bienfaits. Il y a beaucoup de bienfaits donc sur les troubles psychologiques, type insomnie, migraine, stress, surmenage, acouphènes, fibromyalgie, épilepsie. Il y a également sur les troubles de l'humeur, anxiété, les peurs, les pensées négatives, mais également les troubles de comportement, l'agressivité, les colères, les violences, également les dépendances
dépendance à l'alcool, aux drogues, et sur les troubles cognitifs, à savoir dyslexie, mémoire déficiente, les enfants dysorthographie, TDAH. les troubles de Oui, c'est ça, l'attention, exactement. les troubles en règle générale. Ça va permettre au cerveau de s'autoréguler naturellement. L'enfant ou l'adulte ou le senior peut rencontrer par moments des irrégularités, des dysfonctionnements. C'est exactement ça. Dus à des chocs, dus à des troubles. Oui, les traumatismes de la vie. On vit une société assez anxiogène, donc où la plupart des gens ne savent pas évacuer leur stress. Donc du coup, c'est un excellent accompagnement pour des personnes qui ont ces types de maux et qui sont aussi parfois livrées à eux-mêmes, qui ne trouvent pas de solution, parce que même en allant vers parfois des prises de médicaments ou d'autres techniques, on ne trouve pas forcément un outil assez adapté, non invasif et adapté pour suivre. Donc ça peut être justement ce que tu dis, ça peut être aussi en plus en accompagnement, c'est-à-dire que la personne elle a son traitement allopathique qu'on ne touche pas, mais en accompagnement, voilà, elle peut faire des séances de neurofeedback dynamique pour lui permettre justement de lâcher prise plus facilement. Lâcher prise, améliorer ses facultés de concentration, ça va lui permettre de mieux vivre. En retrouvant un fonctionnement harmonieux et optimal, ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui pour la vie au quotidien. Bien sûr. Afin de pouvoir dormir, manger, respirer, parce que l'angoisse, c'est ça. C'est aussi. On ne sait pas respirer en réalité. On doit tout réapprendre. Tout à fait. Et on doit tout réguler. Je dirais même plus que réapprendre, parce qu'on sait toujours le faire, mais c'est plus de manière fluide et assez fluide pour nous permettre de vivre aisément. Donc, on va réguler ces fonctions à travers cet entraînement cérébral. C'est ça. J'aime bien le mot entraînement cérébral. C'est important. C'est vraiment un entraînement du cerveau pour permettre à la personne de s'autoréguler elle-même. Donc ça, c'est important parce que c'est non invasif. Une séance dure combien de temps? Ça dure 33 minutes, la séance avec les capteurs. Ensuite, on va d'abord avoir un entretien dans un premier temps qui va être plus long, de 30 minutes avant, pour déceler en fait l'ensemble des choses. Quelles sont les problématiques que l'on souhaite étudier et voir évoluer. Et ensuite, on peut se dire que les prochains rendez-vous, on va débriefer après donc la mise des capteurs et la séance de 33 minutes. Donc, on peut compter 5 à 10 minutes après chaque séance. Qu'est-ce que tu aimes le plus, Cyrine, dans le métier de neuroentraîneur? Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir l'évolution et de pouvoir soigner de manière non invasive, sans aucune dépendance, parce que aucun de mes patients n'est dépendant à quoi que ce soit. Il va sentir ces améliorations qui vont lui procurer du plaisir, du bonheur. Il va retrouver sa qualité de vie qu'il avait perdue au cours de ses difficultés. Et c'est ce qui me fait plaisir, de les voir vraiment s'améliorer et être rassuré, réconforté du fait de pouvoir croire qu'on peut s'en sortir. C'est ça, c'est important justement. Et je pense que tu aimes l'humain. Pour faire ce métier-là, il faut aimer l'humain et écouter aussi. J'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup l'humain. Je suis une personne de nature très bienveillante. Et puis, qui ne connaît pas des problèmes dans sa vie? J'ai eu à rencontrer le neurofeedback puisque moi-même, je suis passée par certaines difficultés qui m'ont permis d'essayer la méthode, de l'avoir testée. C'est tellement plus facile pour ensuite pouvoir en parler. Quand j'ai vu les résultats avec moi et ma propre fille, j'ai pu comprendre qu'elle était vraiment efficiente et que ça valait vraiment la peine de pouvoir continuer à faire pratiquer et de pouvoir aider les autres. Alors, pour avoir, on va dire, un résultat, il faudrait combien de séances? Honnêtement, je trouve que c'est pas possible de travailler de cette manière. Je ne peux pas procurer un nombre de séances dans un premier temps. Tout dépendra de l'évolution de chacun. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Une personne peut se sentir déjà relativement dans le lâcher prise après une séance. On sent immédiatement un résultat. C'est ce qui est déjà très réconfortant. La plupart de mes clients ressentent dès la première séance un lâcher prise. D'ailleurs, souvent, ils arrivent à s'endormir au cours de la première séance.
chose qui, pour des insomniaques ou des personnes C'est hyper énorme. anxieuses, pouvoir se lâcher de cette manière et être pris par le sommeil, c'est quelque chose de très réconfortant. C'est ça, oui. Maintenant, je peux pas donner aussi un indice du nombre de séances parce que ça serait aussi bloquer le patient à un certain nombre de séances. Ouais. Lui dire qu'en cette séance, il se sentira totalement débarrassé de ses maux, c'est il va attendre la 7e séance et si au bout de la 7e, ce n'est pas le cas, il sera déçu. Ouais. Je ne vois pas Bien sûr. d'avantage ni pour lui ni pour moi. Donc c'est important justement au cas par cas. On fait à cas. son rythme, au cas par cas. On voit l'évolution de manière permanente à chaque séance, mais même entre chaque séance, les patients peuvent m'écrire, peuvent m'envoyer un WhatsApp. Je suis joignable tout le temps pour les écouter et pouvoir améliorer leur état. Si besoin d'une séance à un moment, même à l'improviste, je suis également assez réactive. Donc vraiment, je suis dans l'accompagnement et une prise en charge assez complète pour pouvoir voir l'amélioration, faire un tableau de bord, un tableau de suivi. C'est ça, c'est très complet, quoi. Voilà. C'est important, je pense, qu'il y ait aussi une rigueur. Voilà, c'est la rigueur, en fait, qui va nous permettre d'être conscients et c'est conscientiser aussi le patient face à sa progression. Parce que parfois, le patient ne peut pas de lui-même voir si on ne fait pas un journal, un tableau de bord de suivi pour voir ses améliorations. Exactement, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a besoin de visuel et que ce soit des enfants ou des adultes, il y a besoin d'avoir une assiduité, une continuité, une rigueur, et puis que l'enfant ou l'adulte prenne conscience, parce que c'est important de l'accompagner dans cette prise de conscience, mais cette intériorité aussi qui amène le neurofeedback dynamique. Exactement. En même temps, le cerveau est très large et varié. Il peut aussi faire la décision d'aborder certains mots avant d'autres. Le patient peut venir pour des problèmes d'insomnie, mais réguler d'autres mots avant celui de l'insomnie. Donc, on le laisse mettre à bord. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est une découverte pour chacun. On est dans l'inconnu, nous sommes dans l'inconnu, mais ce qui est important, c'est vraiment de le laisser aller et de le laisser découvrir. On est dans le développement personnel pour améliorer la performance de chacun. Donc, c'est ce que le neurofeedback va permettre. Il va y avoir un résultat pour chacun. Après, dans quel ordre? On peut pas maîtriser déjà. En nombre de séances non plus. Et bien évidemment, c'est tout à fait possible de donner approximativement, si on veut, un nombre de séances pour peut-être rassurer certains patients qui veulent se voir faire une dizaine de séances, pas plus. Ouais. Mais je ne vois pas l'utilité, honnêtement. Ouais, il vaut mieux pas le dire. Il vaut mieux faire justement se laisser aller et puis je pense qu'après la séance, il y a toujours un débriefing. Ça, après, pour savoir qu'est-ce qu'a ressenti la personne. Comment il a vécu la séance, qu'est-ce qu'il a senti d'améliorer au cours de ces dernières semaines qui se sont écoulées aux derniers jours, qu'est-ce qu'il a vu comme amélioration avec des échelles à travers l'ensemble des mots qu'il avait identifiés dès le départ. On peut effectivement tout noter, tout enregistrer afin de ne rien perdre. Et ensuite, on aura un résultat de l'ensemble des séances. Alors, le neurofeedback dynamique, tu nous as dit que ça venait d'où déjà? Du docteur Val Brown, du Canada, des États-Unis. Il existe depuis une vingtaine d'années. Il a été donc labellisé à travers le FDA. C'est une science qui est déjà normée aux États-Unis. Grâce aux avancées de Microsoft, effectivement, on a des appareils de plus en plus performants qui nous ont permis d'arriver aujourd'hui à créer le neurofeedback Dynamical, parce que le neurofeedback existe depuis plus de 30 ans, mais à la base, c'était un neurofeedback linéaire, celui qui est utilisé encore en médecine dans certains hôpitaux parisiens, type la Salpêtrière. Maintenant, cette nouvelle technologie qui nous est arrivée tout droit des États-Unis, elle a énormément évolué et c'est pour ça que il y a des neurotraineurs qui sont capables aujourd'hui d'enseigner cette technique et je pense que Cyrine, je l'ai vu aussi dans des salles de musculation, pour les sportifs. C'est excellent pour les sportifs, pour les concentrations,
pour leur permettre aussi de dépasser leurs aptitudes et leurs performances physiques. D'accord. Dans le cas, par exemple, des plongeurs, Ouais. dans la plongée sous-marine, dans le cas des boxeurs aussi, qui ont besoin d'avoir vraiment beaucoup de concentration, beaucoup de technicité, beaucoup de calme. Oui, c'est ça, pour tous les sportifs. Hein. Je pense même les joueurs de foot aussi, pareil, les professionnels, pour leur permettre justement d'augmenter les performances. Et leurs performances. Exactement. Il y a beaucoup d'interviews d'ailleurs qui sont disponibles sur le net, où beaucoup de sportifs parlent de la méthode, que ça leur a permis de gérer la gestion du stress dans les périodes des Jeux Olympiques, par exemple, qui arrivent très bientôt. Vous avez des cas concrets, des vidéos très riches. Si on souhaite se renseigner sur le neurofeedback, je pense que après cette interview, il est vraiment très utile d'aller chercher sur Google et vous aurez un ensemble d'informations et de vidéos qui est tellement précis et large que vous saurez tout. Mais cette fonctionnalité du neurofeedback, elle est également possible de faire soi-même à la maison. D'accord. Donc, les personnes peuvent aussi s'équiper et décider de faire leur séance soi-même à la maison. Après une formation. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est important de se former à ce genre de technique, bien sûr. Mais c'est pas quelque chose de difficile. Parce que après une formation d'une journée, dans le cas, bien évidemment, de la prise de machine et de la location de machine avec des séances à domicile, c'est souvent utilisé après avoir fait un certain nombre de séances au cabinet. C'est ça. Où on a envie de continuer, parce que pour le docteur Valbrun, il est très utile de continuer ces séances, si possible, toute sa vie, ou par cure. Comme tu pourrais faire une cure de magnésium par certains moments, de vitamines, tu ferais une cure de séance de neurofeedback pour te requinquer, pour te réénergiser, pour te relaxer. Donc, tout dépendra de la pathologie que tu souhaites. Est-ce que tu as une anecdote? Est-ce que j'ai une anecdote sur un soin justement de neurofeedback avec un enfant? Oui, j'ai des anecdotes. Bien sûr, j'en ai surtout une dernièrement. L'enfant en question était très pas facile pour agité. lui, un peu agité. Il n'avait pas forcément envie de faire sa séance. Et pour moi, je me suis dit en le voyant arriver que ça allait être très compliqué de pouvoir attirer son attention, mais en tout en restant et lui permettant d'être calme et serein. Donc, il m'avait semblé au départ très, très compliqué de pouvoir l'aborder. Mais finalement, j'étais très surprise de ce que a pu conclure cette séance parce que j'ai ensuite eu la chance de voir, après cette séance de neurofeedback, une nouvelle personne, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce et très attendrissante et limite, il faut se dire que l'habit ne fait pas le moine, en fait. C'est pas parce que quelquefois tu vois une personne d'un premier abord très agitée, très en colère, très nerveuse, même dans la rue, hein. Il lui suffirait finalement de très peu pour pouvoir être une personne charmante, sympathique, gentille, attendrissante. Et c'est ça, cette méthode, elle m'impressionne toujours. Et puis, les patients aussi sont surprenants. Je ne m'attendais jamais, suite à certaines séances, rencontrer de nouvelles personnes en fin de compte. Bien sûr. C'est plus les mêmes quand ils arrivent au cabinet et quand ils en ressortent. Donc oui, c'est toujours de nouvelles expériences et toujours de nouvelles surprises, mais c'est généralement très positif, honnêtement. J'ai pas eu pour l'instant d'échecs ou de... Je pense pas qu'il y ait d'échecs réellement avec cette méthode-là, puisque comme c'est une méthode de gymnastique du cerveau, on sait que il y a une plasticité cérébrale qui fait que en permanence le changement peut évoluer, changer et s'autoréguler, régénérer grâce à des techniques comme ça de lâcher prise. Et ça, je pense que c'est important. C'est une forme de méditation. C'est ça. Voilà. Informatisée. C'est ça, exactement. Qui permet donc en 33 minutes d'effectuer l'équivalent de 4 heures de méditation. Un peu comme l'électromusculation, quand on met donc des combinaisons avec des capteurs électriques. Oui, c'est ça. La seule différence entre nous et eux, c'est que nous, on n'envoie pas de décharge électrique. Ouais. Nous, on
n'envoie aucune électricité, uniquement des coupures de son. C'est ça, les micro-coupures qui va permettre justement de faire cette gymnastique. Effectivement, de permettre à ces connexions neuronales de travailler sous un régime différent et de leur indiquer en fait le bon chemin à suivre. Alors Cyrine, merci en tout cas, on a appris avec toi ce qu'était le neurofeedback dynamique. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, mon cabinet, il est au 12 rue Rainoir, c'est un cabinet de groupe. Je suis au rez-de-chaussée, j'ai mes coordonnées que je pourrais vous communiquer. Oui, bien sûr, on va les mettre. Ma carte visite. Et nous sommes 3 praticiennes, donc une psychologue qui s'appelle Noémie Croisier, une naturopathe, énergéticienne, Linda Geribi, et moi-même en tant qu'entraîneur neurofeedback. Merci en tout cas, Cyrine. Merci à toi, merci, un plaisir, Linda.